Mardi 25 juin 2021, première destination le Sénégal avec les quotidiens. Le journal apprend que pour ses déplacements, Macky se tape un avion à près de 59 milliards de francs CFA. Achat d'un avion présidentiel neuf, renchérit le quotidien, 320 néo-polémiques. Interrogation sur le montage financier et Oumar Gueye qui invoque le secret défense. Tribune dit sur la même actualité que malgré les difficultés économiques énormes, Macky Sall se paie un avion à plus de 59 milliards de francs CFA. Achat d'un nouvel avion de commandement. Dit également l'info, Macky vole à 100 milliards pieds. Nouvel avion de commandement, l'Obs reste sur le même titre, Macky au poste de pilotage. Et le Sud quotidien de faire dérogation à cette actualité en titrant sur la mobilisation nationale contre l'homosexualité et les pratiques assimilées. La rue dit non. Dakar Times évoque la difficile reconstruction de l'armée malienne. Coup d'État, mouvement d'humeur, corruption, des motivations, entre autres mots, qui minent le pays de nouveau affligé par ce coup de force. Au Bénin, il est question avec la nation de l'investiture de Patrice Talon. Le journal propose de revenir sur les temps forts de l'événement. Nouveau quinquennat du chef de l'État, écrit la presse du jour, Patrice Talon met le social au centre de ses actions. Mandat présidentiel 2021-2026 pour Fraternité également, aller le plus loin possible sur le chemin du développement. C'est la promesse faite par le président Patrice Talon qui prend l'engagement du social. Hajj 2021, nous sommes au Burkina Faso avec le quotidien L'Information pour tous. Le journal propose de revenir sur les conditions à remplir. En Côte d'Ivoire, Fraternité Matin emmène ses lecteurs du côté du port sec de Ferkessédougou. Le rêve devient réalité, dit fièrement le journal. Dans sa livraison du jour, le Nouveau Réveil s'intéresse à l'affaire main tendue du PDCI-RDA et se demande si Ouattara veut bédier le PDCI contre le reste des Ivoiriens. Il est question avec le jour plus du retour de Laurent Gbagbo et de révélations faites sur les discussions avec le pouvoir. Et cette actualité de rebondir justement en manchette du Patriote. Retour triomphal annoncé de Laurent Gbagbo, les jeunes disent non à la provocation. Au Gabon, il est écrit en manchette de l'Union. IAI, la fin des inondations, point d'interrogation. Le maire de Libreville, Eugène Ba, a donné la semaine dernière le coup d'envoi de travaux d'assainissement autour de l'échangeur de IAI. Théâtre d'inondation à chaque grande pluie. Exécuté par le groupe Geta, le chantier devrait durer une quinzaine de jours, alors qu'on fleurit dans la presse et sur les réseaux sociaux des soupçons de détournement d'un montant de 334 millions de francs CFA balayés par l'hôtel de ville. Au Cameroun à présent, sécurité dans le bassin du lac Tchad, les solutions africaines. La situation sécuritaire au Tchad et l'amélioration de l'action de la force multinationale mixte au centre du sommet extraordinaire de la commission du bassin du lac Tchad s'ouvre aujourd'hui dans la capitale du Nigeria et le président de la République sera représenté par le ministre d'État Ferdinand Ngongo. Covid-Gate pour le jour, quand nos turpitudes nous rattrapent. Une tribune offerte par Emmanuel Noubissier Ngankam. Covid-Gate également avec le messager, la tragédie du bouc émissaire. Tel des gibiers de potence, quelques ministres en fonction sont jugés coupables et livrés à la vindicte du tribunal populaire par l'inquisiteur en chef, alors que la pagaille sur la fortune publique est collective. Au Togo maintenant, manifestation à Bruxelles, à ce titre liberté, les Togolais de la diaspora crient haro sur le régime de Faure Gnassingbé. Et pendant ce temps, Togo matin de s'intéresser aux relations Togo-Union européenne. Et le journal d'écrire voyage très diplomatique de Faure Gnassingbé à Bruxelles. Atterrissage enfin du côté du royaume chérifien avec le matin, où on peut lire que l'ambassadrice du Maroc en Espagne a été rappelée pour consultation en relation avec la crise qui date de la mi-avril, à savoir l'accueil par l'Espagne du dénommé Brahim Ghali. Et la Cerburita de dire que Madrid tente d'utiliser les événements de Ceuta comme le salut pour sortir du débat réel sur la crise. Et ce sera tout pour aujourd'hui, mais encore, prudence, vigilance et surtout, n'oubliez pas les gestes barrières. Excellent début de semaine et à demain.